Bonjour, bienvenue dans ce module 1 et cette première séquence sur le TDAH. Donc dans cette première séquence, vous allez découvrir ce qu'est le TDAH, ce qu'il n'est pas, quels sont les mythes et les croyances qui entourent ce trouble. Alors avant qu'on débute sur ce qu'est le TDAH, je suis le professeur Nader Perrou. Je suis psychiatre, psychothérapeute aux hôpitaux universitaires de Genève et à l'Université de Genève, et je suis spécialiste de la régulation émotionnelle et plus particulièrement du trouble déficit d'attention et d'hyperactivité de l'adulte, que l'on abrège TDAH. Alors qu'est-ce que c'est que ce TDAH? Alors le TDAH est l'abréviation pour trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, en anglais ADHD pour Attention Deficit Hyperactivity Disorder. C'est un trouble neurodéveloppemental, donc qui par définition débute dans l'enfance et persiste, au moins symptomatiquement, dans la grande majorité des cas à l'âge adulte. Le trouble touche préférentiellement les garçons dans l'enfance, mais il va concerner les deux genres à l'âge adulte et le ratio est 1:1. Si les premières descriptions du trouble ont été présente avant le XXe siècle, ce n'est qu'à partir de 1902 qu'un pédiatre, le docteur George Frederick Steele, a précisé et défini le TDAH comme un trouble. C'est un trouble fréquent en population générale. Il touche approximativement 4 à 6% des enfants et 2 à 4% des adultes. Et c'est donc un trouble fréquent, il n'est donc pas étonnant si vous rencontrez des personnes qui souffrent de ce trouble dans votre entourage. À l'instar des autres troubles psychiatriques, comme le trouble bipolaire, comme la dépression, comme les troubles anxieux, c'est un trouble qui est défini par des critères spécifiques que l'on va retrouver dans des manuels diagnostiques de pathologie mentale, comme par exemple le DSM-5. Il se caractérise donc par des déficits d'attention, comme son nom l'indique, distractibilité, difficulté à se concentrer, oubli, et des difficultés en lien avec l'hyperactivité, l'impulsivité, comme le fait de bouger beaucoup, parler beaucoup, avoir de la peine à rester en place. Alors me direz-vous, comment ça s'attrape? Alors le trouble est avant tout à forte composante génétique, il y a une forte héritabilité au trouble, environ 80%, et il n'est donc pas rare d'avoir plusieurs membres d'une famille qui soient touchés en même temps. Il existe d'autres facteurs de risque, les plus fréquents et les plus connus sont toutes les complications durant la grossesse ou les complications périnatales, être exposé à des toxiques durant la grossesse, à une hypertension artérielle pendant la grossesse ou avoir des traumas à la naissance, comme un faible poids de naissance. La carence importante durant le développement, que ce soit une carence alimentaire, une carence de soins de la part des parents, de même que de vivre dans une extrême pauvreté, semble être également un facteur de risque pour le TDAH. Finalement, le fait de se développer dans un environnement faible en soins émotionnels donnés à l'enfant semble être un facteur qui prédit la persistance du trouble à l'âge adulte. Alors, est-ce que c'est grave d'avoir un TDAH? Alors oui, dans le sens que le TDAH est un trouble et donc par définition impacte le fonctionnement de la personne qui en souffre dans divers domaines de sa vie. Ça peut être social avec des difficultés d'interaction avec les autres, conflits, plus de bagarres, mais aussi plus de criminalité. Des conflits également au niveau familial, donc avec plus de divorces, plus de séparations, aussi plus de difficultés en lien avec la gestion des enfants. Il y a également des difficultés au niveau scolaire, plus d'échecs scolaires, plus de harcèlement à l'école. Et finalement, au niveau professionnel, on a également un impact important avec plus de chômage, plus de difficultés à obtenir un emploi. Et au final, le niveau socio-économique est plus bas. Et pourtant, il existe, malgré ces constats, de nombreux mythes et croyances autour du trouble qu'il s'agit de connaître pour les démystifier, surtout que vous risquez de les entendre, soit dans les médias sociaux, soit de la part de proches, amis et familles. Alors, quels sont ces mythes et ces croyances? Alors, il en existe plusieurs. Je ne vais pas faire la liste exhaustive de ces mythes. En voici quelques-uns. Le premier est que le TDAH est un trouble inventé par les Big Pharma pour se faire de l'argent et vendre leurs médicaments. Alors, nous l'avons vu, ceci est faux. Les premières descriptions du trouble datent du début du XXe siècle, donc bien avant l'apparition des Big Pharma. L'autre mythe est qu'il s'agit d'un trouble à la mode que l'on surdiagnostique. Alors ceci est à nouveau faux. Les études épidémiologiques montrent que la prévalence du trouble en population générale est similaire, quelle que soit la région du monde où l'on se trouve, et ceci depuis bien longtemps. Le principe est que ce n'est pas à la mode, c'est juste qu'on diagnostique mieux. Un autre mythe est que c'est un trouble qui
se développe en raison d'un mauvais soin donnés par les parents. Alors ceci est à nouveau faux, hein. Nous avons vu que le trouble a une forte héritabilité et que le facteur de risque prédominant sont les facteurs génétiques. Alors il est vrai que l'environnement peut contribuer par contre à la persistance du trouble à l'âge adulte. Un autre mythe est que le trouble ne concerne que les garçons. Ceci est à nouveau faux, hein. Nous avons vu qu'à l'âge adulte, le ratio est 1-1, il concerne autant les femmes que les hommes. Donc un autre mythe est le fait que les traitements que l'on donne aux enfants et aux adultes souffrant de TDAH sont des drogues. Alors ceci est faux, hein, comme vous le verrez dans le module 3. Il s'agit de médicaments qui sont efficaces pour traiter les déficits d'attention, d'hyperactivité et d'impulsivité, et de nombreuses études montrent à quel point ces médicaments, au contraire, préviennent l'apparition de dépendance et de toxicodépendance. Un dernier mythe que je voulais voir avec vous est le fait qu'il s'agit de tricher que de permettre à des personnes d'avoir des aménagements scolaires ou professionnels. Alors en aucun cas il ne s'agit de tricher, étant donné qu'il s'agit d'un trouble défini par des critères spécifiques, à l'instar d'autres troubles psychiatriques. Donc en conclusion, j'espère que vous aurez compris que le TDAH est un trouble qui existe, qui se définit par des critères spécifiques que l'on retrouve dans des manuels diagnostiques comme le DSM-5, qu'il impacte le fonctionnement de la personne qui en souffre dans divers domaines de sa vie, sociale, professionnelle, scolaire, familiale, et qu'il existe malheureusement encore de nombreux mythes et croyances autour du trouble qu'il s'agira de connaître et de démystifier. Dans la prochaine séquence, vous allez voir plus spécifiquement quels sont les symptômes du trouble, les domaines spécifiques, attentionnels, hyperactifs et impulsifs. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce module.